Quelque part entre l'Afrique et l'Antarctique, il y a eu une énorme explosion nucléaire. Le problème, personne n'était censé tester des armes nucléaires à ce moment-là, et plus mystérieux encore, les États-Unis n'avaient aucune idée de qui était derrière tout ça. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'incroyable incident Vela. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous promets, ça va vous scotcher. Bienvenue à tous, les amis. Une explosion nucléaire massive qui secoue l'océan, et l'auteur reste inconnu. Si vous voulez toujours être informé en temps réel de ces histoires fascinantes, alors abonnez-vous tout de suite. S'abonner ne coûte absolument rien. Vous ne raterez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez par la même occasion. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent soutenir la vidéo en laissant un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, et alors la vidéo sera montrée à encore plus de monde par YouTube. Mais revenons maintenant à notre mystère nucléaire. Pour comprendre pourquoi le mystérieux essai nucléaire dont on parle aujourd'hui était si explosif, il faut remonter à l'époque de la guerre froide. Dans les années 1960, les États-Unis ont lancé un programme spatial super secret appelé Vela. Ces satellites avaient une seule mission, détecter les essais nucléaires partout dans le monde. Entre 1963 et 1970, 12 de ces satellites de surveillance super sophistiqués ont été lancés dans l'espace. Une sorte de police atomique cosmique, si l'on veut. La raison de cette surveillance complexe était le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique avaient convenu de ne plus tester d'armes nucléaires dans l'atmosphère, sous l'eau ou dans l'espace. Les essais souterrains restaient toutefois autorisés, mais tout le reste était tabou. Les satellites Vela étaient chargés de s'assurer que tout le monde respectait les règles, et ces satellites étaient vraiment très efficaces dans leur travail. Ils étaient équipés de ce qu'on appelle des bancs notés. Je vous jure, ils s'appellent vraiment comme ça. Ces capteurs optiques pouvaient identifier sans équivoque la signature caractéristique du double flash d'une explosion nucléaire. Lorsqu'une bombe atomique explose, il se produit d'abord un éclair de lumière extrêmement intense. Ensuite, la boule de feu se refroidit un peu et produit un second éclair lumineux, plus long. Ce schéma est aussi unique qu'une empreinte digitale, mais bien sûr, beaucoup plus énergétique. En 1979, les satellites Vela avaient détecté 41 essais nucléaires atmosphériques. Tous avaient été réalisés par la France ou la Chine, qui n'avaient pas signé le traité d'interdiction des essais nucléaires. Les capteurs n'avaient encore jamais déclenché de fausses alertes. Jusqu'à ce jour fatidique de septembre, le 22 septembre 1979 à 0h53, heure locale, le satellite Vela 6911 a enregistré le double flash caractéristique d'une explosion atomique. En quelques minutes, l'alerte a retenti à la base aérienne Patrick en Floride. Les techniciens ont téléchargé les données des satellites et les ont analysées. Ce qu'ils ont vu était clairement la signature d'une explosion nucléaire. En triangulant avec d'autres postes de surveillance, les Américains ont rapidement pu déterminer les coordonnées approximatives. 47 degrés sud, 40 degrés est. Ça plaçait l'explosion au milieu de l'océan Indien entre les îles Crozet, qui appartiennent à la France, et les îles Prince-Édouard au large de l'Afrique du Sud. Et c'est à partir de là que l'histoire devient vraiment mystérieuse. Le président Jimmy Carter a noté dans son journal que le test aurait pu être effectué depuis un navire. Mais quel pays oserait risquer de mener un essai nucléaire illégal et ainsi peut-être déclencher la Troisième Guerre mondiale? Avant qu'on ne creuse davantage, écrivez-moi votre pronostic dans les commentaires. Quel pays a secrètement fait exploser une bombe atomique? Je suis super curieux de connaître vos suppositions. On pourrait d'abord penser à la France, mais cette hypothèse pouvait être pratiquement exclue. Les Français disposèrent d'un site d'essai parfaitement équipé sur l'atoll de Mururoa, où ils effectuaient tous leurs essais dans des puits souterrains profonds depuis 1975. De plus, cet endroit se trouvait à plus de 7000 km de leurs propres îles Crozet. Pourquoi aurait-il fait un si long voyage? L'Afrique du Sud paraissait déjà plus suspecte. Mais les motivations sont encore plus intéressantes. En 1979, l'Afrique du Sud, alors encore sous le régime de l'apartheid, menait une guerre acharnée contre l'Angola, où étaient stationnés 36 000 soldats cubains. Un essai nucléaire réussi aurait envoyé un message clair. Faites un pas vers le sud et voyez ce qui se passe. Et l'Afrique du Sud avait déjà essayé de tester des armes nucléaires. En 1977, la CIA avait surpris le pays en train de creuser secrètement un énorme puits d'essai dans le désert du Kalahari. Le président Carter s'en était plaint et les forages avaient été arrêtés. Cela a peut-être forcé l'Afrique du Sud à chercher d'autres possibilités d'essai. Par exemple, en pleine mer. Mais l'histoire devient encore plus complexe, car l'Afrique du Sud avait un partenaire secret, Israël. Dans les années 70,
Les deux pays étaient des alliés proches. Il semble que tous deux travaillaient secrètement sur des armes nucléaires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'Afrique du Sud avait les matières premières, de grands gisements d'uranium et la quantité nécessaire pour l'enrichissement. Israël avait le savoir-faire technique pour construire des armes nucléaires. En 2010, des documents secrets sud-africains ont été rendus publics pour prouvant qu'Israël avait proposé en 1975 de vendre des armes nucléaires à l'Afrique du Sud. Ils ont même signé un accord secret portant le nom de code Segment. Mais l'indice le plus explosif vient de Dieter Gerhard, un espion condamné pour avoir travaillé pour l'Union soviétique, qui était commandant de la base navale de Simonstown en Afrique du Sud au moment de l'incident de Vela. Après sa sortie de prison en 1994, il a déclaré « L'éclair a été produit par un essai israélo-sud-africain baptisé Opération Phoenix. L'explosion était propre et ne devait pas être détectée, mais elle n'était pas aussi intelligente que prévu et le temps a changé, de sorte que les Américains s'en sont aperçus. » On pourrait alors se dire « Attendez une seconde, peut-être que les satellites se sont tout simplement trompés. Après tout, même les meilleurs capteurs ne sont pas infaillibles. Mais les données sont assez claires. » Vela 6911 était équipé non seulement de capteurs optiques, mais aussi de détecteurs de rayons gamma, de rayons X et de neutrons, qui se sont tous déclenchés en même temps comme un sapin de Noël clignotant. De plus, des microphones secrets de la marine américaine ont enregistré des signaux hydroacoustiques indiquant une explosion nucléaire à la surface de la mer. Voici maintenant, disons, la partie vraiment intéressante de l'histoire. Lorsque l'administration Carter a réalisé ce qui avait pu se passer, elle a constitué une commission d'enquête composée de 8 scientifiques de premier plan. La commission, appelée le panel Rayné, du nom de l'ingénieur du MIT Jacques Rayné. Et c'est là qu'une chose très étrange a été faite. Le panel a reçu pour mission de vérifier uniquement si le double flash pouvait être un phénomène naturel. Pas de chercher qui avait fait le test. Encore plus bizarre, les scientifiques n'ont pas pu accéder aux infos secrètes des services secrets. Ils n'ont pas pu voir les enregistrements hydroacoustiques, ni d'autres preuves qui auraient pu indiquer qui était responsable. En 1980, le panel Rayné a conclu que l'incident Vela n'était probablement pas dû à une explosion nucléaire, mais à un météore qui aurait pu frapper le satellite. Une thèse plutôt audacieuse, quand on considère que ces mêmes satellites avaient auparavant identifié correctement 41 essais nucléaires confirmés, sans jamais déclencher de fausses alertes. Pourquoi cette dissimulation ? La réponse se trouve dans la géopolitique. Les États-Unis ne voulaient probablement pas accuser publiquement Israël ou l'Afrique du Sud d'avoir fait un essai nucléaire illégal. Malgré toutes les tensions, ces deux pays étaient des alliés importants pour les États-Unis dans une situation mondiale complexe. C'est d'ailleurs un schéma qui se répète tout au long de l'histoire. Parfois, les considérations politiques sont plus importantes que la vérité pure, selon la devise. On ne balance pas ses potes. Un principe qu'on apprend déjà dans la cour de récré ETI, apparemment, s'applique aussi à la politique internationale. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, l'incident de Waller reste officiellement non résolu. Les études de la CIA menées dans les jours et semaines qui ont suivi l'événement sont toujours classifiées, mais les indices sont sans équivoque. En septembre 1979, il est fort probable que quelqu'un ait fait exploser une bombe atomique, et il est presque certain que les services secrets américains savent aussi qui c'était. Cela me rappelle une citation d'Otto von Bismarck, légèrement modifiée « La politique, c'est comme la saucisse, il vaut mieux ne pas être là quand on la fabrique ». Oui, si vous ne voulez pas manquer d'autres actualités passionnantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 100 000 likes. Et maintenant, quittons la Terre pour voyager dans le cosmos. Des physiciens ont découvert des indices suggérant que notre univers pourrait se trouver à l'intérieur d'un trou noir. Ce n'est pas une blague. Cette théorie existe déjà depuis un certain temps, mais de nouvelles données du télescope James Webb pourraient désormais en apporter la preuve. Tout cela, ainsi qu'une bonne crise d'identité cosmique, se trouve dans la vidéo indiquée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous cliquez en bas à droite, vous accéderez à une autre vidéo passionnante sur l'espace et la science. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.